C'est vrai, c'était pas une décision facile, c'était le fruit d'une très longue réflexion. Je me suis battu pendant 6 ans pour retrouver une mobilité, j'ai tout tenté, tout accepté. Je me battais pour toutes les personnes qui me soutenaient, mais là c'était une décision à prendre avec moi-même. Malgré le choc de la proposition et mon refus catégorique dès le départ, j'ai quand même pris le temps de regarder, de me renseigner sur les prothèses, le fonctionnement, le confort et également le financement. C'est bête, mais il fallait faire le pour et les contre. Est-ce que je voulais vivre avec une jambe tendue, sans orteil, avec le pied en équin toute ma vie, ou me faire amputer et perdre un membre de mon corps, mais pour retrouver peut-être une meilleure qualité de vie? Et à l'heure actuelle, je regrette aucunement ma décision. J'ai aucun regret. Aujourd'hui, on va vous présenter un jeune homme incroyable. On va véhiculer la joie, l'optimisme à toutes les personnes qui l'ont malheureusement perdu. Bonsoir à toi, lui, toi qui me suis en ce moment, qui nous suit en ce moment. Ne zappe surtout pas. Faut pas changer de chaîne, faut plutôt bien t'asseoir, mets-toi à l'aise, tranquille. Augmente le son par contre, parce qu'on commence maintenant, c'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir Esther, bonsoir ma chérie. Bonsoir. Dis donc, tu es toute heureuse, hein. Explique-nous qu'est-ce qui a marché dans ta vie, qu'est-ce qui s'est passé? J'adore le fait que pour une fois, moi et Esther, on s'est entendu sur ce qu'on devait porter, pas toi. Ouais, alors, j'étais pas informée de l'entente, mais je pense que On le cause hasard par te télépathie, réjouit. sista. Mais c'est toi qui penses que je t'ai pas informée, hein. C'est la raison pour laquelle j'étais en rose. Genre, façon, elle est en Je me suis dit, rose baby, et puis nous, on est cette danseuse. Est-ce que t'as bleu vu? là, non. Alors Esther, comment vas-tu? Je vais bien, ma chérie. Et toi? Très bien. Si vous avez peut-être une pensée positive aujourd'hui à me transmettre, à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Moi, je Ça serait dirais, quoi? souriez, la vie est belle. Ah Voilà. oui. Souriez, la Ouais. vie est belle. La vie est magnifique. Moi, je veux parler de positivité. Ça aide. J'ai l'impression que lorsqu'on nourrit cette vertu, cette pensée, ça attire à nous tout ce qui est positif. Donc, restez positif, croyez en vous, en vos capacités, et puis force à vous. En tout cas, merci beaucoup à vous les filles pour ces petits mots de positivité. Yep. Alors, on va pas tarder, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Il s'appelle Richard, c'est notre invité du jour. Il y a quelques années, Richard a eu un accident. Amputé d'une de ses jambes, Richard est pourtant un bon vivant. Un homme qui est très heureux, on l'a vu, on l'a croisé là tout à l'heure. Un homme comme vous et moi, tout simplement. C'est sa force, sa résilience, sa joie de vivre qu'il vient aujourd'hui nous communiquer ici sur le plateau du club à travers son histoire tout simplement. La positive attitude avec Richard Bionic, c'est tout de suite là maintenant dans le club. C'est le thème du jour et on l'accueille. Hello! Hey! Comment vas-tu? Merci beaucoup pour l'accueil. Non, mais Richard, tu dois faire la danse. C'est bon, la musique te va bien? Ouais, ça va, c'était cool. Hein. Ouais. Une bonne musique happy comme moi. Comme tu es, voilà. Tu es tout heureux. Comment vas-tu? Ça va très bien. Et vous, les filles? On va Très super bien. En tout cas, Ouais. aujourd'hui, là, moi, je pète la forme. J'arrive le bonjour alors. Oui. Alors Richard, avant de rentrer dans le vif du sujet, tout ça, on aimerait savoir qui est Richard, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, parce qu'on le voit, hein, c'est un homme heureux, plein de joie. Tu as le sourire aux lèvres comme ça, on aimerait quand même savoir ce que tu es. Moi, c'est Richard. J'habite en région parisienne, en France. Et je suis vidéaste dans un premier temps. Et D'accord. aussi créateur de contenu sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Mais ma particularité, c'est que je parle, on va dire, de positivité, de handicap et de mon parcours de vie. Et j'essaie de transmettre le meilleur message en prouvant qu'une personne avec un handicap est capable de tout faire. Voilà. Alors nous, on a une petite vidéo mode de Richard qu'on va regarder d'ailleurs tout de suite. C'est parti. These roads of flames are catching a fire. Showed you I love you, you called me a liar.
Ah. On peut être stylé comme ça. Non, franchement, tu as un beau style. Hein. Ah, C'est- merci, ouais. c'est gentil. Et bon, on l'a remarqué hein, et on l'a dit au tout début de cette émission, tu as été amputé de la jambe. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé et c'était en quelle année? J'ai eu un accident de scooter en 2011. Une voiture m'a malheureusement fauché parce qu'elle a grillé un feu. Elle a pris la fuite, donc on n'a jamais su qui c'était et pourquoi surtout. Et suite à ça, j'ai subi énormément d'opérations. Une première pour sauver ma jambe, car quand je suis arrivé à l'hôpital, elle n'était plus en vie. Donc ils m'ont pris une petite veine dans la jambe qui allait très bien. Ils l'ont mise dans l'autre pour refaire circuler le sang. Ça a fonctionné, Dieu merci. Mais j'ai subi, le sang n'a jamais recirculé jusqu'aux orteils. Donc j'ai subi déjà une première amputation des orteils 3 mois après l'accident. Mais après, il fallait récupérer, on va dire, physiquement, la flexion, la rééducation. Donc je n'avais pas la possibilité de marcher. Ok. Donc c'est pour ça que j'ai tenté une trentaine d'opérations pour marcher. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc en 2017, c'est moi qui ai pris la décision, avec les accords des médecins, de me faire amputer de la jambe gauche. D'accord. Alors là, on va un peu trop vite. On Rapidement. va, Ah, on ok. va dans tous Je les sens. ralentis. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous dire qui était Richard avant cet accident, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, comment tout a commencé. Richard, un homme de 22 ans avant l'accident, très simple, heureux, aime bien sortir. Est-ce que tu étais sur les réseaux sociaux aussi? Non, c'était Facebook, avec les amis. D'accord. Vraiment Vite fait. discrétion, on va dire. Oui, avec les amis, la famille, la discrétion. Et D'accord. après, voilà, je pense que cet accident est arrivé, ça a totalement chamboulé. Là, c'était discrétion. Là, après l'accident, j'étais un fantôme totalement. Et tu travaillais, tu faisais des études? Oui, enfin, j'étais en études de commerce et je travaillais en même temps à mi-temps en tant que vendeur dans des magasins. Et surtout, j'étais adjoint aussi dans une boutique aussi d'accessoires, de bijoux d'accessoires. D'accord, et Ok. on nous Voilà. a dit que tu étais fan de foot aussi. Oui. Oui, Est-ce que tu oh. l'es toujours d'ailleurs? Parce que Oui. j'ai vu quelques petites vidéos de toi en train de jouer. Bah, j'aime toujours le foot, c'est sûr. Mais vu que je le pratique plus, et je le pratique en version handisport, mais ça me permet aussi de rester un peu dans ce milieu-là. J'aime bien regarder, mais on va dire, c'est un peu encore le traumatisme que j'ai, c'est que je ne peux pas le jouer alors que c'est un sport Que tu alors aimes, que j'aime. à la base. Et Que j'étais tu as trop, pratiqué. oui, et j'étais trop fort surtout. C'est ça, on faut était dire, On est si aucune, on est voilà, pas là. non, mais toi, là, tu as tout j'ai plus de trafiqué. cheville. On m'a dit, voilà. Donc, non, j'étais fort et c'est un peu une frustration, on va dire, maintenant de regarder, de me dire que je peux plus courir comme avant, je peux plus le pratiquer, mais je fais toujours de l'handisport, en fait, du foot amputé. Donc, on enlève la prothèse, on est sur une des béquilles et on joue quand même au foot, mais Ok. c'est pas pareil. Bien sûr. Ça reste dans le milieu, mais c'est toujours pas pareil. Alors, tu disais tout à l'heure que ça a commencé par les orteils, Mhm. le sang qui ne circule pas jusqu'aux orteils, et puis après, il y a le reste de la moitié de la jambe, du moins, Ok. qui prend un coup, et tu prends la décision de te faire amputer. Ok. Est-ce que dans le fond, on ne peut pas vivre avec une partie du corps qui ne reçoit pas du sang? Est-ce que ça ne se fait pas? Non, parce qu'il va nécroser. D'accord. Et après, la nécrose remonte. C'est un peu comme pour les diabétiques. Quand vous sentez que vous avez une sorte de nécrose, si vous amputez pas tout de suite, ça remonte. D'accord. Donc Ok. c'est pour ça que D'accord. moi, mes orteils ont nécrosé. Et là, il fallait amputer à ce moment-là. Mais moi, le plus compliqué, c'était de récupérer une flexion de genou. Genou, oui. Donc je ne pouvais plus plier. Ok, mais est-ce qu'au moment de l'accident, tu étais conscient à ce moment-là? Oui, Ouais. je me suis levé, j'ai marché. J'avais juste qu'est-ce le que tu pouce t'es dit? retourné. En fait, j'étais sous le choc. Ok. Et c'est les médecins qui m'ont dit que l'adrénaline a pris le dessus. J'avais le pouce, on va dire, qui était vraiment, voilà. Ok. Et c'est arrivé à l'hôpital, l'adrénaline a descendu. J'ai vu le panneau urgence et c'est là où l'adrénaline est partie. Et là, j'ai senti la douleur à la jambe. Mais sinon, je marchais, je me déplaçais, je suis monté dans la voiture,
j'étais comme ça, je me promenais. Et, enfin, j'ai remonté mon scooter, je l'ai reposé, je l'ai garé. Mais le problème est arrivé après, en fait. Et après toutes ces opérations qui ont échoué, quand tu prends cette décision de te faire amputer, tu l'as mûrement, je crois, réfléchi. Comment on se prépare à la chose? Comment on se prépare au fait de devoir se séparer d'un membre? C'est très difficile. En fait, j'y ai pas pensé. C'était jamais dans ma tête depuis le début de mon accident jusqu'à ces 6 premières années de convalescence. J'y ai jamais pensé. J'ai jamais pensé à l'amputation. Et en fait, quand j'ai pris cette décision-là, pour moi, je l'ai pris comme un échec. Okay. Échec de toutes les opérations que j'ai faites, toutes les rééducations, les années où je me suis battu. Je me suis battu vraiment pour tout le monde, pour ma famille, pour mes amis, pour toutes les personnes qui m'ont soutenu. Et donc c'est pas le fait de perdre la jambe qui m'a fait du mal, c'est le fait de décevoir mes proches en prenant cette décision en fait. C'est au bout de combien de temps après l'accident? C'est-à-dire, tu dis qu'il y a eu une période où tu as eu à te faire opérer plusieurs fois. Du coup, de 2011 à quelle année est-ce que tu finis par te faire amputer? En 2017, 6 ans plus tard. Wow, 6 ans plus tard, waouh. Ouais. À ce moment-là, quelles sont les questions que tu t'es posées? Là, on est à 1 jour ou 2 jours de l'opération. Qu'est-ce qu'on se pose comme question avant que ça arrive? Avant de l'amputation, Oui. la seule question, c'est est-ce que je vais y arriver? Surtout, parce qu'on a toujours le choix de dire non. En fait, quand vous faites amputer, vous arrivez le jour de l'opération, on vous fait signer des documents, vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de refuser. Avant de vous endormir, vous avez le droit encore de dire non. Wow. Donc, c'est une décision qui est dure, mais ma décision, elle était mûrement réfléchie. Vraiment, je savais que j'allais réussir. Ça allait être difficile, hein. Mais je pense qu'à ce moment-là, avant l'opération, je savais que j'allais réussir, mais je ne savais pas que ça allait être aussi dur après. D'accord. Mais pourquoi tu as eu l'impression de décevoir ton entourage, notamment ta famille, ses amis qui t'ont soutenu? Je parle de ma mère, mes parents, etc. Enfin, quand ma mère, elle travaille très très dur, elle a 2 travails tous les jours, et quand elle était là tous les jours, mais vraiment, le matin, elle allait au travail, elle avait sa petite pause entre midi et 16h, elle venait me voir, elle repartait à l'autre bout de la ville pour aller à son 2e travail, elle revenait à 23h, elle recommence à 5h du matin. Donc c'était ma motivation en fait, ce courage qu'on m'a donné, ils m'ont toujours soutenu. Ma famille, mes amis, enfin les amis qui sont restés avec moi parce qu'on perd des amis. Wow. Il y a des personnes qui ne vous suivent pas, dans ce process où c'est sur du long terme, comme je dis. Si je comprends bien, est-ce que tu as eu des amis qui t'ont lâché en cours de route? Oui, énormément, oui. Maintenant, ils ont réapparu après? Non, parce que je ne leur ai pas donné l'occasion de réapparaître, parce que c'est... Mais comment ils ont expliqué leur départ? Non, c'est des ghosts, hein, c'est des fantômes, ils partent mais ils ne donnent plus jamais de nouvelles. Waouh. Après, on sait qu'il y a une distance, mais je peux le comprendre, je peux le comprendre et je peux l'entendre, mais je sais qu'il y a quelque chose qui est rompu. Quelqu'un avec qui je pensais être mes meilleurs amis, on a fait les 400 coups, on a tout fait ensemble, et de réaliser que la personne, au bout d'un certain temps, elle sait que ça dure longtemps, elle sait que je suis hospitalisé pendant 3 ans, 2 ans. Moi, j'aimerais être soutenu Oui, et c'est tout ce logique, temps-là. non, qu'on a un ami qui est en souffrance, on doit être là pour lui. Bien sûr, c'est la moindre des choses. Oui, mais si vous demandez aux autres, je pense que je ne suis pas le seul à... On perd toujours dans des situations compliquées, on perd des personnes qui ne vous soutiennent pas, comme vous aimeriez qu'ils vous soutiennent. Tu dis que tu ne les as pas laissés revenir, mais est-ce que certains ont tenté une approche, expliqué peut-être qu'ils vivaient eux aussi quelque chose? Oui, totalement, oui, on essaye de... Non, mais après, moi, j'en ai jamais voulu aux personnes qui sont revenues vers moi gentiment et qui... on a tous des chemins de vie différents. Bien sûr. Mais des personnes qui m'ont jamais recontacté, qui, je sais, qui ont essayé, on va dire ça comme ça, mais sans vraiment s'excuser de ce qui s'était passé. Ah, ça c'est C'est Donc, pas bien.
Donc c'est pour ça que ces personnes-là, je ne les laisse pas revenir. Et comment tu t'es senti à ce moment-là? Est-ce que ça t'a atteint? Est-ce que tu te sentais Non, comment? j'avais d'autres préoccupations. Franchement, comme je dis, je garde le meilleur. Je garde les personnes qui sont avec moi à ce moment-là et j'avance. Enfin, moi, ma mère m'a toujours dit, il y a des gens qui partiront et qui reviendront, mais reste focus sur ta détermination. C'est le plus important d'ailleurs. Oui, totalement. Bah écoutez, on va regarder quelques vidéos qu'on a prises sur ton compte TikTok. Donc c'est parti, on regarde. On me demande souvent, est-ce que tu regrettes l'amputation? C'est vrai, c'était pas une décision facile. C'était le fruit d'une très très longue réflexion. Je me suis battu pendant 6 ans pour retrouver une mobilité. J'ai tout tenté, tout accepté. Je me battais pour toutes les personnes qui me soutenaient. Mais là, c'était une décision à prendre avec moi-même. Malgré le choc de la proposition et mon refus catégorique dès le départ, j'ai quand même pris le temps de regarder, de me renseigner sur les prothèses, le fonctionnement, le confort et également le financement. C'est bête, mais il fallait faire le pour et les contre. Est-ce que je voulais vivre avec une jambe tendue, sans orteil, avec le pied en équin toute ma vie, ou me faire amputer et perdre un membre de mon corps, mais pour retrouver peut-être une meilleure qualité de vie? Et à l'heure actuelle, je regrette aucunement ma décision. J'ai aucun regret car j'ai tout tenté, vraiment tout. Et chaque jour me conforte dans l'idée que j'ai fait le bon choix. Alors Dis Richard, donc. quand tu te réveilles pour la première fois après l'opération et que tu vois ta jambe, qu'est-ce qui se passe dans ta tête en ce moment-là? Moi, j'étais plutôt dans l'humour où j'ai vérifié si c'était la bonne jambe qu'ils avaient coupée. Désolée. Ah non, mais oui, là, j'ai ouvert le drap, j'ai fait, ah, c'est bon. De toute façon, on avait déjà annoncé les couleurs en début d'émission. On a dit que Richard, c'est un homme heureux, plein de joie, plein de Waouh. Et Franchement. comment les choses s'enchaînent après quand tu te demandes si c'est la bonne jambe qu'on a coupée déjà? Oui. Qu'est-ce qui se passe après? Non, après, il fallait gérer les douleurs. Les douleurs, on a l'anesthésie, l'anesthésie, elle s'en va. Et le plus dur, c'était de cette nouvelle douleur qui était inexplicable et inconnue, voilà, inconnue pour moi. Et C'était je une pense douleur physique ou mentale? physique. D'accord. Mentalement, j'étais prêt. Mentalement, parce que, comme je dis, il y a des personnes, ils ont un accident, ils se réveillent avec une jambe amputée. Moi, j'ai pris cette décision, donc j'étais psychologiquement très prêt et à accepter beaucoup de choses. Donc je savais dans quoi je me lançais. Mais je ne m'attendais pas, par exemple, aux douleurs physiques de ce que ça engendrait. Et surtout, le regard des gens. Le regard des gens était quelque chose qui m'a... Enfin, c'était totalement... Avant, j'avais la jambe, on me regardait, c'est le Mais pour des handicap. raisons différentes. Voilà. Mais quand on a ce regard, et je l'ai senti tout de suite, ce regard différent. C'est ce qui a été le plus dur, vraiment le plus dur pour moi. C'était ce regard insistant, mais vraiment qui m'a mis en dépression totalement, oui. Waouh. À ce point? Ah oui, oui, totalement. Je sortais plus, j'étais toujours en pantalon, je montrais pas forcément... J'allais d'un point A à un point B, je restais sur mes acquis chez moi. Est-ce que tu en parlais? Est-ce que tu voyais quelqu'un? Non, moi, comme je dis, ma psychologue, c'est ma maman. Hein. D'accord. Donc, si j'ai quelque chose à dire, mon père, ma mère, c'est ma famille. Si j'ai quelque chose à dire, je pense que mes meilleurs conseils, même si je ne dénigre pas ce métier-là, mais pour moi, cette souffrance, je voulais cette... comment Tu voulais dire, la partager avec ta famille? Oui, pas la partager, mais ce réconfort familial, en fait. D'accord, je Voilà. vois. Mais après, est-ce qu'au tout début, tu avais déjà la prothèse? Non, en fait, quand on est amputé, on a une sorte de rééducation avant d'avoir la prothèse. C'est-à-dire qu'il faut récupérer musculairement pour pouvoir la porter. Donc, j'ai fait 3... Il faut attendre que ça cicatrise déjà avant. D'accord. Avant de... Et donc, ça dure combien de temps? bah, c'est Pour propre la à chacun. cicatrisation, déjà, ça prend La combien de tienne? temps? La mienne, moi, ça a mis beaucoup de temps. Parce qu'après, il y a les fils qui ont rompu, il y a plein de choses qui sont compliquées. Ça a mis environ 3 mois. 2 à 3 mois de cicatrisation complète, sans fil, sans rien. Et la sensibilité de la cuisse, elle est restée? Elle reste après. Elle revient petit à petit. Au début, on ne sent pas, mais après, petit à petit, elle revient normalement, en fait.
Tout à l'heure, dans les vidéos, je constate que pour porter, en tout cas lorsque tu es debout, la prothèse, tu t'appuies beaucoup sur la jambe droite. Est-ce que celle-ci a dû être reboostée? Est-ce que tu as appris à la rendre plus forte pour soutenir à elle seule tout le corps? Bah, oui, elle a été dans cette rééducation-là, on la muscle énormément. D'accord. Et surtout, vu que j'étais déjà en situation de handicap bien avant l'amputation, celle-là, elle a s'était compensé, habituée, voilà, ouais. elle compensait l'autre jambe, que voilà, je ne pouvais pas forcément marcher. Donc elle était déjà, on va dire, très en forme pour faire du cloche-pied, je fais, voilà, la marelle. Pas rire. La marelle, je suis plus fort que vous, là. Ah bon? On fait le test en fin d'émission, hein, si tu veux. Moi, je suis prête. Hein. Mais oui, celle-là, il fallait la remuscler et surtout en prendre soin. J'en prends soin, de toute façon, la cheville. La cheville, voilà, parce que c'est elle qui supporte le plus mon poids total. Et après, il fallait remuscler le quadriceps de l'autre côté pour pouvoir porter cette prothèse, même si elle n'est pas si lourde, elle est moins lourde qu'une vraie jambe. Ok. Mais il fallait quand même avoir cette faculté à la porter et surtout retrouver cette tonicité. Et pendant tout ce temps de rééducation, est-ce que tes habitudes alimentaires ont changé? Non, Est-ce que tout tu as vu mes coca. machins, tu mangeais tout ce que tu voulais? On évite la pub, mais il l'a dit quand même. Il a dit soda, soda. continue, burger. Voilà, non. Et comment on fait le choix de la Sa prothèse? La prothèse, c'est les orthoprothésistes, leur métier. En fait, ils nous incitent pas sur un modèle, par exemple, mais ils nous font essayer plusieurs sociétés qui font des prothèses. Et là, chaque prothèse a des spécificités bien différentes. Donc, on va dire pour les personnes plus âgées, il y a des prothèses qui sont plus avec de la sécurité. Pour les gens actifs, plus avec de la fluidité, de la rapidité. Donc, c'est des réglages qui sont faits en amont avec l'orthoprothésiste. Et c'est lui qui nous guide sur le chemin à prendre et le choix à prendre. Et pour les super actifs, ça se passe comment? Parce que toi... Moi, après, vu que c'est une prothèse à microprocesseur, il y a une partie électronique à l'intérieur. Ok, D'accord. Donc, il se connecte à la prothèse et il règle manuellement mon freinage, ma vitesse. Il fait tout. Ah, c'est bien ça. Il fait tout en amont. Et après, ce genou-là, vu qu'il a un microprocesseur, il va s'adapter à ma marche. Donc, si je veux me mettre en sécurité, il sait comment je vais marcher au fur et à mesure du temps. Est-ce que c'est une taille unique ou ça se règle aussi au niveau de la taille? Les prothèses, oui, c'est des tailles uniques. Après, c'est des bouts de métal qui sont faits en fonction de la taille de chacun. Ok. Et c'est vraiment ce qui est unique, c'est la partie du quadriceps, là où on rentre la prothèse et qui est fait comme un plâtre, comme quand vous avez un doit plâtre. suivre Voilà. la forme de la... Est-ce que Exactement. ça te dérangerait qu'on Qu'on enlève juste... on enlève la prothèse ou Non, Voilà. On regarde le système peut-être. Oui, Le bien sûr. boîtier, ça, il y a un boîtier. Oui, là, j'enlève la coque. Là, c'est la coque de Ok, protection. donc ça, c'est la coque. Il le disait en off, tu as une en noir, c'est bien ça? Oui, une en noir, or, bleu, violet. J'ai toutes les C'est couleurs. stylé quand même. Hein. Oui, C'est- oui, c'est oui. stylé. Des couleurs pour assortir aux vêtements. D'accord. Et ça, donc, je peux poser ça là. Hein. Oui, bien sûr. Donc oui, donc là, vous avez le genou. Ok. D'accord. Et là, qu'on branche derrière. Et si je le mets comme ça, je peux me connecter. Là, il a sonné. Et je peux me connecter à mon portable. Il y a une application pour faire du vélo. J'appuie sur le bouton et il est libre, en fait. Quand Mais on fait du vélo... Ça doit coûter un peu Voilà. cher, non? Oui, parce que je voulais dire, c'est sophistiqué. Comment on quand fait même. quand c'est... Bah, c'est les assurances et surtout, D'accord. on a cette chance en France d'avoir cette sécurité sociale qui D'accord. prend en charge, qui est malheureusement, que j'essaie de faire changer, de sensibiliser ici en Côte d'Ivoire, c'est que C'est important, beaucoup bien sûr. de personnes ne peuvent pas avoir de prothèse. Mhm. Et oui, c'est pris en charge par rapport à mon accident et à mon parcours de l'accident. C'est pris en charge par la sécurité sociale, ce genre de genoux. Après, il y a des genoux perfectionnants. C'est-à-dire que si l'accident était de ton fait, je veux dire, c'était plutôt toi qui n'avais pas respecté le feu, est-ce qu'il y a des recherches à ce niveau et du coup qui t'auraient dispensé de certaines aides? Très honnêtement, je ne pense pas. D'accord, ok. Ça Pour reste un accident. Ouais, et- ça reste un accident. Si on est couvert et on a travaillé
On a travaillé Avant en cela, France, oui. voilà. Je pense que c'est pris en charge, je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, connu des personnes qui étaient en tort et qui avaient fait n'importe quoi. Qui Et sont D'accord. associés, ouais, la qui sont bénéfice pris de en- l'aide. Après, faut pas oublier que Richard, c'est un baoulé. Hein. C'est un baoulé. Donc, du coup, est-ce que ici, tu as rencontré d'autres personnes en situation de handicap comme toi? Et quelle est l'analyse que tu portes, par exemple, sur ces personnes-là? Bah, très honnêtement, j'ai pas énormément rencontré de personnes. J'en ai vu quelques-uns, c'est sûr. Et ce que je disais et ce que je pense, c'est que les personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire, enfin dans ma situation amputée, elles se cachent. Enfin, dans la rue, quand vous marchez, il n'y en a pas énormément qui ont des prothèses, alors que ça existe. Et quand j'essaye de faire des vidéos pour sensibiliser, pour montrer qu'il y a des organismes qui font des prothèses, etc., les personnes là ne veulent pas apparaître sur mes vidéos, on va dire directement, car je pense qu'il y a cette barrière qui est en Europe et en France, ou que moi, en tout cas, moi j'accepte mon handicap maintenant, et ici beaucoup de personnes ont du mal. Donc c'est assez complexe de rencontrer des personnes, alors que sur les réseaux sociaux, on m'envoie des messages, on me dit que je suis amputé, j'habite à Abidjan, mais quand je demande à les rencontrer, tout d'un coup, L'enthousiasme Voilà. disparaît. ouais. Elles veulent du soutien, elles veulent des informations par écrit, mais elles ne veulent pas se montrer forcément. Et je trouve ça dommage. Est-ce que tu comprends un peu ce côté-là? Parce que toi aussi, d'un côté, au début, tu disais que le regard des autres te mettait limite en dépression. Est-ce que tu peux comprendre? Ah oui, quelque je le comprends totalement. Enfin, à Abidjan, on me regarde. Hein. Non, mais en plus, là, aujourd'hui, toi, les choses se sont faites immédiatement. Oui. Tu as eu, certes, le temps de digérer, mais il y a eu la prothèse tout de suite, etc. Voici des personnes qui, pour la plupart, n'ont pas l'occasion d'avoir des prothèses, ont dû vivre sans, avec peut-être une chaise roulante, etc., depuis plusieurs années. Et un jeune homme vient, leur prodigue les bons conseils pour leur dire, écoutez, on peut, peut-être à moindre coût, etc. Mais il y a un autre regard par rapport à la prothèse qui n'est pas forcément celui qu'on a avec la chaise roulante. Je le dis parce que j'ai eu à connaître une personne qui trouvait que c'était plus facile d'être en chaise roulante. Finalement, tu es handicapé, ça va. On ne cherche pas trop, tu as un drap par-dessus. C'est plus gérable que de venir porter une prothèse, donc de boiter, d'attirer encore plus le regard. Je ne l'avais pas vu comme ça jusqu'à entendre cette analyse. Donc imaginez cette personne qui a dû se faire à cette opinion de la chose, entendre qu'aujourd'hui elle a droit à une prothèse, donc resubir d'une autre façon les regards. Il y en a certains qui évitent, qui préfèrent rester avec la chaise roulante, Oui, et c'est mieux comme ça peut-être. oui, totalement. Oui, qui évite ou qui se cache, parce que les prothèses, on peut les cacher. Hein, on peut mettre des pantalons, on peut mettre des choses qui ressemblent exactement à la jambe valide encore. Donc, Qui sont encore plus coûteuses. Oui. Parce qu'il y a différents grades de prothèses selon Oui, ce que- voilà, exactement. Il y a plusieurs prothèses, hein, il y en a plusieurs. Et surtout, plus vous cachez, plus ça coûte cher. Donc, Oui. donc c'est ça la difficulté. Alors, ouais, vas-y. Excuse-moi, tout à l'heure, en fait, il parlait de nombreux changements qu'il a eu à connaître. Donc, je suppose, dans un certain sens, qu'il y a eu un ancien Richard et un nouveau. C'est quoi la différence? L'ancien Richard est vraiment l'homme qui réfléchit pas trop, qui avance. Il était plus jeune. Il était plus jeune, mais un peu fou, un peu moins sérieux dans le travail, dans la détermination, et surtout qui n'avait pas conscience que la vie était précieuse. C'est vraiment la plus grosse différence, c'est que je sais que l'importance de beaucoup de choses. Je sais que quand je vais rater quelque chose, je me dis c'est pas grave. Avant, on s'énervait, on se prenait la tête intérieurement, etc. pour des petites choses qui pouvaient se régler naturellement. Mais maintenant, c'est au-dessus de ma tête. Hein. Je rate le bus, c'est pas grave, j'attendrai le prochain. Bon, c'est au-dessus de ta tête, Richard. Tu as parlé de Alors- maman, tu as parlé de famille, mais tu n'as pas parlé des pains. Tout à l'heure. On va se calmer. Le pain à la boulangerie, c'est La ça? boulangerie. C'est la boulangerie, j'adore. Bah écoutez, pour le pain, ce sera juste après la pub. À tout de suite. Et de retour sur le plateau du club.
you feel. Avec cette belle... Ouais. Ouais, comme ça, comme ça. Nous sommes toujours en compagnie de Richard. On est de bonne humeur. Franchement, merci beaucoup, Richard, à toi d'être sur ce plateau. Merci à vous encore une fois pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être là. C'est un plaisir partagé. Ben, écoutez, tout à l'heure, avant la pub, Niki avait posé la question. Oui, j'ai posé la question du pain, mais avant ça, je vais laisser languir les photos. Ah, tu vois, et les c'était d'avant. C'est Est-ce gentil, que, c'est ça. Richard, quand on parle de positive attitude, tu t'y sens? Ah, oui, totalement. Enfin, je sens que je suis, on va dire, à mon image et enfin, je parle à mon échelle plutôt, un mini ambassadeur de ce concept-là. J'essaye en tout cas, à travers mes vidéos et ma vie dans tous les jours. Je pense que d'être la même personne sur les réseaux et la même personne quand vous me croisez dans la rue, moi, je ne mens pas, je ne fais pas de mise en scène. Quand ça va pas, ça va pas. Quand c'est positif, c'est positif. Mais oui, je suis totalement C'est ton en domaine. accord. Mais du coup, comment tu décides de te mettre sur les réseaux? De partager ton vécu? Et pourquoi tu décides de le faire? Ben, en fait, c'est très simple. C'est quand c'est dans cette dépression, où je suis tout seul à la maison, je ne vais plus sortir, je me prends la tête et je commence à poster une vidéo de la prothèse sur les réseaux sociaux. En fait, je voulais avoir un avis extérieur à mon entourage. Ok. Voilà, c'est vraiment, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, voilà, est-ce que les gens Que en la pensent. famille, on te caresse tout le temps Voilà. dans le sens du poil. On me dit, ouais, t'inquiète pas, ça va aller, la famille, tout va bien. Mais je voulais avoir un avis extérieur. Donc, et toutes les personnes qui te suivent, on va dire, sur Facebook ou Instagram ou TikTok, elles ne sont pas forcément tes amis proches, donc elles ne savent pas que tu es amputé. Donc toutes ces personnes-là, c'était un peu une annonce de leur dire que malheureusement, j'ai subi une amputation, j'ai une prothèse. Et petit à petit, j'ai commencé à prendre de la confiance, en fait, parce que je recevais beaucoup d'encouragement. D'accord. Donc, Disons si je comprends bien, au début, sur les réseaux sociaux, tu ne montrais pas le côté de ta jambe qui a été amputée. Non, Vous n'en j'étais en parlez pas. pantalon, Ok. où je postais rien du tout. Il dit qu'il était un fantôme. Ouais, je regardais les autres. Ah, ok. J'étais Un voyeur. Oui, un voilà, j'observais Mais tout le monde. comment on sait qu'ils sont sincères? Parce que oui, la famille caresse dans le sens du poil, protège, mais je veux dire, la famille, elle est un peu plus vraie. Je veux dire, on pose la question aux gens sur les réseaux sociaux qui sont conscients que s'ils disent du mal de la chose, ils peuvent être attaqués. Donc comment savoir, ou comment on pose la question, sorte à savoir qu'on ait des réponses sincères? Bah, moi, je pense que ça se ressent et je pense que quand on a créé les réseaux sociaux, c'est pas forcément pour avoir des haters tout le temps, c'est pour avoir des personnes positives. Et moi, quand je recevais un message, une personne qui me racontait aussi son histoire, en fait, qui connaissait quelqu'un, qui avait une amputation. Et ça te rassurait quelque part? Voilà, ça me donnait un peu, parce que j'avais pas de référent. Oui. À cette période-là, j'avais pas de C'est personne. légitime. On de- en cherche toujours. On a toujours des référents dans plein de domaines, dans le sport, dans tout ce que vous voulez. Mais moi, quand je cherchais sur Internet, en 2017, sur les réseaux sociaux, je cherchais des prothèses. Je tombais sur des sportifs. Moi, je ne vais pas sauter sur en longueur. Voilà, c'est pas mon domaine. Donc, je voulais le quotidien d'une vraie personne, de la vraie vie, en fait. Comment elle fait ses courses, comment elle prend le bus, elle prend le transport, elle prend l'avion. Tout ça, j'étais perdu. Donc, c'était vraiment... quand on reçoit des retours, je me dis... Bah, je le prends... Et je me dis, peut-être qu'ils mentent, hein, mais là, à l'heure actuelle, ça m'a fait du bien qu'ils me Et mentent. c'est le plus Surtout quand Voilà. c'est positif. Je ne le saurais jamais qu'ils m'ont menti, mais ça m'a reboosté. Ça m'a redonné confiance et ça m'a permis aussi aussi, Ok. Mais Alors- ce que Richard il dit, les filles, c'est vrai parce que ils sont nombreux, des personnes, elles sont nombreuses en situation de handicap, mais combien est-ce qu'on en voit dans la rue, C'est dans clair. les C'est vrai, transports? pas beaucoup. En fait, ils sont juste chez eux et ça doit être vraiment Ouais. très difficile. Déjà, avoir un référent comme Richard, voir une personne faire ses courses et toutes ces choses, ça aide. Ici en Afrique, ce serait un peu plus difficile, mais à son niveau, déjà, ça aide. Parce que lui, c'est ce qui l'a aidé, de voir qu'il y en a un peu plus. Mais ici, tu fais comment? Qu'est-ce qu'on est censé faire, nous, en plus de toi? Qu'est-ce qui est censé être fait, à ton avis, pour qu'une personne décide d'ouvrir la porte et sortir? Une personne en situation de handicap. Enfin, pour moi, en tout cas, moi, je pense qu'il faut les encourager. Même quand on les D'accord. voit dans la rue, leur dire
je sais pas, moi j'ai reçu beaucoup de messages, t'es courageux. Tu vois, juste de sortir et on te dit ça, c'est Et courage, mon l'empathie fils. ne- Même le Yako, il fait du bien. Hein. Il faut Voilà. trouver la façon de lui donner de la force, La force. pour qu'il puisse... Oui, Puis mais là, naturellement. aujourd'hui, on ne les voit pas. Comment est-ce qu'on fait pour... Bah, Qu'est-ce là, qu'il y a, on est la en train de faire famille, il y a quelque les chose là amis, sur le enfin, plateau. Hein. Forcément, quand Richard, tu as été dans le mal, la famille était à tes côtés. Il a pris exemple des réseaux sociaux, ça t'a fait du bien. Ça peut être pareil aussi. peut pour- être- Mais oui, justement, le- mais c'est à lui, par exemple, de nous aider ou de donner des conseils aux membres des familles, parce que ça commence certainement par là. Qu'est-ce qu'ils sont censés pouvoir réussir à dire ou faire vivre à ces personnes pour qu'elles décident de sortir? Ensuite, nous, dehors, on prend le relais pour leur donner de l'amour. Mais tant qu'elles ne sortent pas, on ne peut pas le faire. Donc, qu'est-ce que tu penses qui a été la formule magique de la part de ta mère et des autres membres proches de toi, en plus des réseaux sociaux, certes, qui a aidé? Est-ce que ce sont les réseaux sociaux? Est-ce que tu leur conseillerais déjà de créer des pages pour partager? Est-ce que ça, déjà, c'est un premier pas? Ensuite, qu'est-ce que la famille doit faire? Oui, je pense que c'est un premier pas, mais après, il y a la communication avec les proches et surtout la communication avec d'autres personnes en situation de handicap sur les réseaux, par exemple. Moi, de discuter avec des personnes qui sont dans la même situation que moi, ça m'a permis aussi de savoir que j'étais pas seul, que ce traumatisme me faisait on n'était pas le seul à le subir, mais pour les faire sortir, je n'ai pas trop de solutions, c'est sûr, mais je leur dirais de prendre exemple sur moi, que certes c'est dur, hein, mais il faut le faire petit à petit. Moi, par exemple, j'allais petit à petit aller acheter du pain. J'allais petit à petit aller au commerce, à la boutique. On gagne un kilomètre à chaque fois. On gagne un petit peu. Après, je commence à mettre un short. J'allais aller acheter du pain. J'ai fait étape par étape. Je ne me suis pas mis dans la précipitation à aller à Assigny, au bord de la plage. Voilà. C'est trop. Voilà. Non, je le dis comme ça, j'insiste, parce que c'est facile de dire non, il faut l'aimer, il faut l'encourager. Mais moi, je connais quelqu'un, par exemple, comme ça, mais qui est caché derrière son écran. Quand je dis caché derrière son écran, je sais qu'il a des profils vrais et d'autres qui sont fake. Il se crée des relations amoureuses, il prend des photos. Mais ça ne part pas d'un mauvais sentiment. Mais il n'arrive pas juste il n'arrive à sortir. rien et tout est lié à son téléphone. Non, mais il devrait Donc, sortir. Tu devrais connaître sortir. la formule. C'est facile à dire, hein. J'aurais aimé. Je sais Non, mais après, pas. je comprends parce que moi, j'ai C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Richard est aujourd'hui sur ce plateau, c'est pour vous donner à vous aussi la force de vous lever, de marcher, de ne pas avoir cette petite honte quand vous sortez et de pouvoir porter des shorts comme il le fait aujourd'hui. Alors moi, j'avais quand même une petite question. Est-ce que tu connais Mamie Charlotte? Mamie Charlotte, c'est qui? Ah, Mamie Charlotte sur mes vidéos? Oui. C'est une mamie d'Abidjan, qui habite à Abidjan, que j'avais rencontrée au mois d'août et qu'on voulait faire un projet aussi pour lui payer sa prothèse et qu'on essaie de mettre en place. Et bien justement, quand je parlais des personnes qui ne veulent pas forcément montrer leur visage, au début, elle voulait au mois d'août. Et là, maintenant, pour monter cette cagnotte-là, on avait besoin de faire d'autres vidéos. Et je peux comprendre qu'elle n'a pas voulu parce que d'être dans cet élan médiatique, ça ne donne pas forcément envie. Bien sûr. Donc, mais c'est une personne incroyable. Hein, Attends, je prends le relais. Ah, tu prends le Mamie relais. Charlotte, pardon, il faut laisser t'aider. Il faut te montrer, on t'aider. Tu sais qu'à Abidjan, ici, là, il y a des personnes de bonne volonté. Donc, oui, pardon, il y a qui? Il y a dit, je me mets à genoux. Mamie Charlotte, pardon. Il faut laisser t'aider. Et dans tous les cas, je pense que c'est comme il a dit, c'est step by step. On n'a pas besoin de voir son visage pour l'aider. Si on est de bonne foi et de bonne volonté, on peut agir. Je crois qu'il y a eu certaines vidéos qui sont faites. On sait comment la contacter et surtout par quels moyens lui transmettre de l'argent. Après avoir eu sa prothèse, je pense que c'est quelque chose qui peut créer un déclic chez elle. En ayant un ami fabuleux, rayonnant comme Richard, ça prouve qu'on peut avoir un handicap. Et croyez-moi, Richard, il sent tellement bon. Il est tellement entretenu. Il est tellement frais qu'on arrive sur ma question. C'est une question de rayonnement. Attends, Richard. Donc, je disais avant la pub, tu as parlé de maman, papa, les amis et tout ça. Et la boulangerie. À la boulangerie, j'adore les pains au chocolat. Est-ce que you feel me? Le pain suisse, le pain français ou la baguette. Il a dit, hein, il aime les pains au chocolat. Voilà. Attends, maintenant, quand c'est au chocolat, c'est gros, c'est long, c'est tout ça.
Ah non, j'aime les croissants aussi. Hein. Est-ce qu'il y avait un pain? Est-ce qu'il y a toujours un pain? Non, mais plus sérieusement, est-ce que tu as une copine? Est-ce qu'à l'époque même, tu avais une petite amie? Est-ce qu'elle a été là pour toi, si c'était le cas? De l'amputation, oui. Enfin de l'accident, non, j'avais pas de copine. Au moment de l'amputation, ouais, j'étais avec une copine pendant un certain moment. Elle m'a toujours encouragé, motivé. Et même si on n'est plus en contact, et, on a chacun son bout de chemin, mais c'est une personne avec qui j'ai beaucoup de reconnaissance et je la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour moi à ce moment-là, oui. Et D'accord. en ce moment? En ce moment, c'est... Donc on parlait de quoi avant? Mais attends, même si en ce moment, Non, on estime que... Attends, t'as dit ça, prête à répondre? Non, en ce moment. Non, mais ouais, fini. En ce moment. Oh, j'avoue Non, mais pas. c'est rien, ça prouve que tu es un homme. Non, en ce moment... Sérieux? Oui, je suis sérieux. En fait, en ce moment, mon cœur... balance. En 3? Non, mon cœur balance et mon cœur, je ne sais pas s'il est ouvert à accueillir quelqu'un, en fait. Voilà. Après, Donc aujourd'hui, tu n'es pas en couple. Et Oui. est-ce que tu considères que tu es fermé quelque part? Et puis après, mais est-ce que À c'est une facile rencontre. même d'avoir une vie? Bon, ça, Vie par de contre, couple ta normale. Beaucoup de questions, hein. Beaucoup de questions. Bon, Réponds à qui? Antonella, il a répondu. Il dit Ok. que son cœur, il est encore mitigé, il ne sait pas Voilà. s'il peut Oui, laisser non, quelqu'un parce qu'on rentrer. je pense que c'est pas forcément les gens que je rencontre, je pense que c'est moi qui ne suis pas prêt Ok. D'accord. à accueillir quelqu'un dans ma vie à ce moment-là. Et Mais c'est dû à quoi? c'est dû à tout, pas aux problèmes du quotidien, mais c'est dû à ce que j'ai envie de bâtir avant de rencontrer quelqu'un. Je pense que j'ai D'accord. plein de choses à faire et à entreprendre. Je suis plus focus sur professionnellement D'accord. que... Mais qui a dit en fait que ça empêche de faire ce. Non, mais après, de on dit pour rendre quelqu'un heureux, il faut être heureux soi-même. Mais il est heureux. Oui, Faut je suis être bien soi-même. heureux. Il est heureux, mais je pense qu'il a besoin de J'ai temps. besoin de c'est temps. ça. Et Besoin de temps. peut-être un peu prêt. T'es marié de C'est toute ça. manière. Ah, donc si elle n'était pas mariée... Je disais pas faux. Excusez-moi, petite pause publicitaire parce que là, non. À tout à l'heure. Et de retour sur ce plateau du club, toujours en compagnie de Richard. On a pris un peu le temps de digérer ce qu'il avait dit tout à l'heure à Esther. Mais bon, on revient un peu à... Mais non. Toi, elle est toute émue, là. Non, après, je ne parlais pas de moi. Je ne parlais pas de moi, j'essaie de comprendre. Oui, découvre, non, mais on découvre l'invité. je Non, mais c'était comprends, pour je rigoler. Ouais. voilà. Alors, un petit jeu. Un petit jeu. On va faire le jeu de qui est Richard. Et Richard, D'accord, ok. ouais. Qu'est-ce qu'il aime dans la vie? Qu'est-ce qu'il préfère? Donc, en gros, ça sera... quelle est ta chanson préférée, par exemple? Du moment. Du moment Ouais. En ce moment, j'écoute Fimbou, Chicotte, là. C'est vrai, il paraît. Il faut qu'on mette un peu la musique. Hein. On va voir peut-être qu'il y a un petit pas qui va sortir. Et ce serait pas mal. Décalé. Tu connais bien. Hein? Tu sais danser. Non, je suis vers le mouvement, mais voilà. Parce qu'on a vu le rap, il était sympa quand même. Mais tu vas pas le faire assis. Non, si, je vais le faire assis, comme vous, non? On est assis. Non, hein. on peut se lever. On se lève. Moi, je connais pas la trop la demande. chorégraphie, moi, mais... On connaît. On va quand même mettre un peu la musique. Hein. Ouais. Ah, c'est comme ça. Ah, mais c'était pas mal. Hein. Faut se lever ou pas? Allez. Allez, ok. Et puis maintenant, là, on descend, on va comme ça. Ah, Ça va, franchement. je gère quand même. Non, mais tu bien, gères, franchement. Franchement, on apprécie. Alors pour le coup, ton plat ivoirien préféré, vu qu'on est parti sur une musique Ah, le ivoirienne. plat, ouais, il y en a beaucoup, hein. Et Ah, le je- best des best. Comme on dit, Henri Sauce. Sauce. Non, plat Cali, j'aime beaucoup. Ah, avec Ouais. sauce Ok. copain Ou Djumblé. ou djumblé ou Ouais, grain. ouais. Toutes les sauces, moi j'aime bien toutes les sauces. La Cali. J'aime bien Ouais. les sauces. Plat Cali, africaines. je suis pas fan du foutou banane, mais C'est vrai ouais, en fait je suis pas trop fan du sucré salé, D'accord. mais après j'aime beaucoup la tchéké, hein, de toute façon le garbage tous les matins. Ça, c'est la base. Ah, la C'est base. un bagabas. Il a dit à tous les matins. Ouais, mais après au bout d'un moment la tchéké on peut plus, hein.
Est-ce qu'il y a une série que tu regardes en ce moment? Parce que moi, j'en cherche et je trouve pas, donc peut-être que tu Elle est en quête de séries. ta série préférée. Oh, j'en ai... Après, moi, c'est des séries avec de l'humour, donc je sais pas si... La Ouais, comédie, oui, pourquoi ça peut passer. je sais pas. Enfin, c'est une série qui est connue depuis longtemps, mais Blackish, je sais pas si tu connais. Oui, bien Black sûr. Ops, Ok, d'accord. Ouais. Après... Il y a oh non, j'ai pas de série en tête. D'accord. Non, Et mais celle-là, celle-là déjà. c'est Ouais. quoi Ouais, c'est ta pas mal. ta citation préférée du moment? Du moment, ouais, je l'ai sur le bras, c'est aime-toi, fie-toi un peu et ne fais de tort à personne. D'accord. C'est la citation que j'ai depuis. Est-ce qu'on peut voir? Ouais, il est mal vieilli, il a mal vieilli, mais voilà. Hein. Est-ce que c'est une phrase de toi ou c'est un Non, philosophe, c'est Shakespeare. En fait, au départ, ok. il dit aime chacun. Moi, j'ai mis ouais. aime-toi, parce qu'au départ, je ne m'aimais pas. Donc, c'était vraiment dans le but de m'accepter mon handicap. Fie-toi un peu, fie-toi à toutes les personnes qui sont autour de toi, bien sûr. parce que par rapport à tout ce qu'on m'a fait, et ne fais de tort à personne, ne fais pas, encore une fois, de ce qu'on m'a fait, j'aimerais pas qu'on me le... Bien sûr. Voilà, donc c'est un peu un résumé de mon accident, de ma vie. Mais maintenant, je pourrais en écrire, vivre aujourd'hui comme si demain n'existait pas. En tout cas, on va rester dans la positivité. Est-ce que Ouais. tu as un talent caché? Talent caché, de tourner la jambe en 360, je sais pas si... Franchement, il faut qu'on se mette d'accord. Toutes les trois ici sur le plateau, on ne peut pas le faire. Donc forcément, c'est un talent caché. Et l'autodérision, il le montre dans la vidéo, ce que ça donne sur TikTok et dans les Tu coulisses. peux le faire quand même, là. Ah, je peux le faire. God. J'adore! C'est vraiment À un votre, talent, à votre tour, hein. Non, mais Niki, Elle en a un, les narines là. Ah oui, Ça. c'est vrai. Tac, 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 tac. crois-moi que Elle ça, bouge c'est pas les du narines tout comme ça un talent. Bah si, totalement, je sais pas le faire. Ah ouais? Je fais ça quand je suis énervée. Alors, tu vas éternuer, là. on sait que tu aimais beaucoup le foot. Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais un autre sport préféré? Préféré, le basket. J'aime beaucoup le basket à regarder parce que après, moi, j'ai pas trop de fauteuil. Et là, je suis plus dans l'optique de faire peut-être de l'athlétisme, de recourir avec une prothèse de course, de lame, une petite lame. Mais bon, ça, c'est financièrement, il faut l'avoir parce que ça, c'est pas pris en charge, par exemple. Donc, ça coûte excessivement cher. Donc, j'espère, parce que j'aime beaucoup l'athlétisme et en plus, c'est bientôt les Jeux Olympiques. Ok. Donc, En parlant de la prothèse qui est chère, c'est vrai que c'est l'assurance qui prend tout en charge, mais est-ce que tu as une petite idée quand même de ce que ça peut coûter? ça dépend, ça peut coûter entre 15... Je parle en euros, encore une fois, désolé. Oui. Je peux faire la conversion. Ça dépend parce qu'il y a beaucoup de modèles, mais je donne une marge minimum entre 15 000 euros. Et je sais qu'il y a une prothèse qui coûte un genou qui coûte 120 000 euros. Waouh! Donc, C'est pas donné, c'est hein? pas celui que j'ai, 120 000 euros. Vous avez, il va sous l'eau, vous pouvez monter les escaliers. Enfin, là, par exemple, je peux pas monter, par exemple. Il y a une autonomie de 7 jours. Moi, j'ai une autonomie de 48 heures. Il y a plein de choses. Voilà, c'est le must du must. C'est une Rolls-Royce du genou. Waouh! Et c'est quoi, Dis donc. ton accessoire mode indispensable? Parce que je te vois, tu es très mode. Indispensable que Oui. j'ai toujours, mais là je l'ai pas. Non, d'habitude, parce que je suis police, j'ai toujours un truc sur la tête. Je monte pas souvent mon crâne, mais, D'accord. mais j'ai toujours un chapeau, une casquette ou un bonnet pêcheur. Non mais Un ça, petit collier. ça se sent qu'il ne monte pas souvent le crâne. Parce qu'on sait qu'il souffre d'aucune brûlure rayon du soleil. C'est très beau. Il hein, est net franchement. comme... Coucou Willy! Et donc un collier également. Un collier, tu sais, je parle en accessoire en tout cas, le collier et après les baskets parce que je suis un grand collectionneur de sneakers, j'en ai beaucoup. Donc c'est pour ça que j'essaie d'accessoiriser mes baskets à la prothèse. Ok. Et après, les coques de prothèse aussi, pour moi, c'est un accessoire de mode. Hein. Ça fait partie de mon identité et je sais qu'on n'est pas beaucoup en avoir. Donc j'aime bien mettre en avant. Et je préfère quand on vient de me voir qu'on me dise « Ah, la prothèse, elle est jolie » au lieu de me demander qu'est-ce qui m'est arrivé. Donc ça veut dire que ma prothèse marque à ce point-là. D'accord. Bah écoutez, en parlant de regard, on va regarder cette petite vidéo.
J'ai reçu plusieurs messages dernièrement concernant le regard des gens et mon handicap ici en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que le regard des gens est différent d'un continent à l'autre et je vais essayer de ne pas faire de comparaison de ce que j'ai ressenti ici. Bon, la réponse est facile, c'est pas un secret. On me regarde, enfin, on regarde ma prothèse partout où je vais dans le monde et c'est normal, c'est intriguant. Ici en Côte d'Ivoire, on regarde tellement ma prothèse que j'ai l'impression d'être célèbre. Mais c'est plus des regards où les personnes sont étonnées ou stupéfaites car il y a de la couleur ou un style différent. Et il faut le dire, c'est très rare de voir une personne avec une prothèse, surtout dans les petites villes où que j'ai pu faire. Les enfants sont carrément bloqués quand ils viennent à moi, mais ils sont toujours mignons à chaque fois avant qu'ils me demandent la permission de toucher. Et là, ça change d'un continent à l'autre. Les personnes arrêtent carrément de discuter quand je passe, c'est assez drôle. Mais quand il y a une discussion ou un bref échange, c'est toujours dans la bienveillance. C'est des encouragements, ils te transmettent de la force et de la motivation. Et ça, c'est partout dans le monde que j'ai ce ressenti. Et je me suis rappelé de mon voyage en Côte d'Ivoire 1 an après mon amputation. Là, j'étais vraiment pas à l'aise avec le regard. J'étais principalement en pantalon, où je restais en famille, je voulais rester avec mes proches pour ne pas ressentir cette sensation d'attirer les regards ou les réflexions. Et 5 ans plus tard, je réalise le travail sur moi que j'ai pu faire. Le regard et les réflexions, qui ne sont pas forcément méchantes, mais je m'en fiche royalement. J'assume ma prothèse et même mon corps avec ma petite brioche. Je suis bien dans ma peau et heureux de vivre ce genre d'aventure. Et se sentir bien te permet d'échanger, de sensibiliser involontairement, mais je prouve aux gens que je suis capable de tout, rien ne m'arrête ou presque. Bravo à celui qui a fait la vidéo, bravo. Trop mignon. Bravo. Il est fort, celui qui a fait la vidéo. Il a failli me faire pleurer. Ah, il fallait pleurer. Non, moi j'ai bien envie d'être son ami. Il est fort. Moi aussi. Ah, tu peux, il n'y a pas de problème, hein. On peut être amis. Hein. On peut tous être amis, hein, pas de Ah, problème. je parlais du gars de la vidéo. Ah, le gars de la vidéo, mais je le connais. Hein. Alors, on tire à la fin de cette émission. C'était réellement un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Ah, mais également. En ce moment, il y a plein de téléspectateurs qui nous regardent. Il y en a qui sont dans la même situation que toi. Ils ont forcément peut-être perdu le goût de la vie. Ils n'ont plus envie de rien faire. Est-ce que tu as un dernier petit message à leur faire passer? Oui, toutes les personnes qui se sentent mal dans leur peau, un peu partout là où ils sont, je leur conseille de surtout ne pas abandonner. Il y a toujours de la bienveillance et de la gentillesse dans les yeux de beaucoup de personnes à l'extérieur. Il faut toujours persévérer et toujours croire en soi, vraiment. Moi, j'ai toujours cru, vraiment, et je n'ai pas abandonné. Donc la meilleure façon de motiver les gens, c'est de surtout sourire et d'être épanoui dans sa vie. Donc j'espère par ce message que ça aidera un maximum de personnes parce que c'est le message, je veux dire, le plus important. Il faut s'aimer, s'aimer et surtout n'abandonnez pas, vraiment. C'est ça. Moi, je tiens personnellement à te remercier pour ton courage, pour ta joie de vivre parce que c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes vécus. Mais avant, moi, je ne m'aimais pas du tout. Ah. Je ne m'aimais pas du tout. Pourtant, t'es fraîche, hein? Pourtant, tu vois, non. Pourtant, je suis un peu. Mais avant, je ne m'aimais pas. J'aurais jamais imaginé que je serais là assise aujourd'hui en face de toi. Il faut des personnes comme toi et moi pour parler à d'autres personnes qui nous suivent, qui sont chez eux, qui n'ont pas envie de sortir, qui n'ont pas cette force-là que nous avons. Et franchement, pour ça, moi, je tiens à te dire merci, Richard. Ah, merci. Merci beaucoup. Ouais, ça me touche énormément. Je suis très ému de ce que vous avez fait pour cette émission, pour moi. En tout cas, un énorme merci à vous tous, vraiment. En tout cas, faut pas t'inquiéter, on va finir avec un film où je sais pas. Mais en tout cas, franchement, Niki l'avait dit au tout début de l'émission, souriez à la vie et la vie vous sourira en retour. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. On espère te revoir très très vite. Avec plaisir. Et voilà, avec le pain. Hein. Avec le pain je viendrai avec mon chat. Pas le pain au chocolat. Hein. Allez, bisous.